Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un nouveau sujet tiré au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute. Hasta la mucho. Non. Ça va... Hola. 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 ¿Cómo estás, amigos? ¿Qué se pasó? Holden pasó. Holden pasó. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours? Non. T'as pas la ref? Si, je crois que c'est la pub où il lui fait peur. Non, c'est la flamme. Qu'est-ce qui s'est passé? Holden pasó. I don't like. I am so sorry. Bon. Ah oui, excusez-moi. Comment allez-vous? Bon allez, tirons un petit papier. C'est parti. Ne perdons pas le temps. Main innocente. Peur de voyager seul, d'être loin de chez soi, de l'autoroute, de la maladie, de la mort, plus. Oula. Waouh, là il y a des peurs. Là. Ouais, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup, on va pas pouvoir tout faire en épisode. En plus, si vous nous écoutez depuis un moment, vous savez qu'on a tendance à s'éparpiller. Donc si là vous mettez, on va garder déjà peur. Viens, on prend le premier. Peur de voyager seul. Et en plus, on en parlait 1 minute avant de commencer le tournage de ce podcast. Ouais, c'est vrai. Et c'est des choses. Et du coup, qu'on a les autres, si vous voulez qu'on les traite, vous allez devoir liker. Liker, partager, commenter. Non, en vrai, à 10 likes. Vas-y, on voit pas les choses trop hautes. À 10 likes, les gars, on fera un petit podcast sur les autres. Non, attends, c'est quoi ça? À 50 likes. Ok. Ah oui, c'est vrai, on a... Mais grave, à 50 likes. 50 likes, vidéo YouTube, on fera... on traitera les autres peurs. Let's go. Peur de voyager seul. Et c'était au féminin, pour préciser. Ce qui est bien, c'est que je pense que c'est un sujet qui va nous parler puisqu'on a toutes les deux vécu l'expérience de partir seule. C'est quelque chose qu'on a voulu expérimenter. Ouais. Donc, ce qu'on va faire à la rigueur, c'est qu'on va peut-être parler chacune de nos expériences, de nos projets aussi à venir. Et peut-être par nos expériences, vous allez comprendre nos questionnements, les peurs que nous on a eues, les croyances et comment on a bravé tout ça et qu'on y est quand même allé. Donc, du coup, si tu veux démarrer toi sur ton expérience de voyage en solitaire. Alors, à quel âge, les conditions, où c'était? Moi, c'était à 18 ans. J'ai pris mon sac à dos. J'étais pas bien dans ma peau. J'avais beaucoup plus de poids. Et j'avais très, très peur du regard des autres. Et du coup, je me suis dit... moi, j'aime bien me confronter aux peurs et les affronter, du coup. Donc, quand j'ai une peur, faut y aller. Et donc là, c'était ça. Je me suis dit, j'ai peur du regard des autres. Je vais aller me noyer en pleine ville. Au milieu d'une grande ville. Où je connais personne. Et je vais aller dans la foule. C'était pas du tout prévu, c'était une semaine avant, je savais pas où je dormais, même arrivé le jour même, je savais pas où je dormais. J'ai pris mon sac à dos, je suis partie et ça a été une des semaines les plus enrichissantes, je pense, personnellement. Je suis allée à Barcelone du coup, j'avais le permis, j'avais ma voiture, mais j'ai pris un Blablacar. J'ai même pas pris rien de familier pour vraiment me perdre et en fait c'est là que j'ai le plus appris sur moi. Parce que t'as personne sur qui te tourner quand t'as besoin d'aide. T'as personne sur qui... Et du coup, t'es avec toi-même. Et face à toi-même. Ça dépend dans quel angle tu le prends. Du coup, moi, c'est parti comme ça. C'est parti d'un mal-être un peu à l'intérieur que j'ai voulu affronter. Et ça a été de me noyer dans la foule. Ça aurait pu être dans la nature. Mais comme moi, c'était le regard des autres que je voulais travailler à ce moment-là, je me suis exercée comme ça. Je l'ai pas vu comme un exercice sur le moment, mais c'était un truc vital. Et je l'ai fait. Je suis restée pas longtemps. Je suis restée 10 jours. C'est pas mal. Ouais, c'est 10 jours. Pour une première. Je parle espagnol, donc j'avais quand même d'aller dans un endroit quand même que je connais. Ça peut être un premier tip, ça aussi. Partir seul, c'est premier tip, c'est pas forcément d'aller loin. Peut-être dans un endroit que vous connaissez. J'y étais déjà allée une fois.
Donc j'avais bien aimé, je suis allée là. Et voilà comment ça s'est fait mon premier voyage. Je suis revenue aussi en Blablacar. Moult péripéties et anecdotes dans ce voyage. Personnellement, environnement, rencontres et tout ce qui s'ensuit. Mais du coup, le déclenchement, ça a été intérieur. T'avais peur? J'avais peur. Ben, je pense que l'envie a pris le dessus sur la peur. Et je pense que c'est quand l'envie dépasse la peur que tu arrives à passer à l'action. Et on arrive tous à ce moment où quand tu as envie de faire quelque chose, tu vois là, si tu as envie de voyager seul, au bout d'un moment, ça va te... C'est pas pour rien déjà si cette envie est arrivée. Ça va trop te titiller et tu y arriveras un jour. C'est juste que pour le moment, ben, la peur dépasse l'envie. Ouais. Donc soit tu travailles sur la peur pour la réduire et l'envie prendra le dessus, soit ben, tu t'y attends et tu verras que ça va ruminer ça et au bout d'un moment, ça arrivera, tu pourras pas t'en empêcher. Toi, comment ton premier voyage seul? Je crois que mon premier... Moi, celui qui me vient, c'est le dernier en date, là, en novembre 2022. C'est le premier? Ben, je crois que ça a été l'un des premiers voyages. Enfin, après, c'était pas un voyage. Pour moi, voyage, c'est vacances. Ouais. Là, je sais pas comment je pourrais dire. C'était un séjour, un périple. Ben, si, juste avant, en juin 2022, j'avais fait la retraite. Mais je partais seule, mais j'allais retrouver un groupe. Là, vraiment, c'était, j'ai l'impression, là, j'ai peut-être autre chose qui me viendra après ce podcast, mais là, ce qui me vient, en plus, ça va être plus facile d'en parler, c'est cette expérience récente. Donc là, on enregistre actuellement en 2023. C'était en novembre 2022. Et je suis partie pas loin. Moi, j'habite à Saint-Rémy-de-Provence. Je suis partie à Sifour. C'est à quoi ? 1h30 ou plus de route. Et comment c'est venu ? Déjà, comme tu viens de dire, c'est quelque chose je voulais le faire depuis des mois, voire des années, de me confronter à la solitude, de me confronter à un monde inconnu, même si ça restait en France. C'était vraiment comment je vais gérer le truc. Donc, il y avait déjà cette curiosité. Et après, c'était comme toi, il y avait un mal-être. Et j'avais beaucoup de questionnements, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie perso et pro. Et du coup, j'avais besoin de prendre du recul. Et de rester dans ma maison, dans mes habitudes, dans ma routine, je n'arrivais pas à prendre ce recul. Et donc, prendre de la distance physique m'a permis de prendre de la distance tout court, en fait, avec tout ce qui se passait. Donc, c'était aussi un mal-être et l'envie de prendre un temps pour moi, de ralentir, de déconnecter et d'être avec moi-même. Et du coup, avec du recul, là, aujourd'hui, ce voyage, qu'est-ce qui t'a permis de développer, d'apprendre, positif, négatif, mais qu'est-ce que t'en as retiré ? J'en ai retiré déjà que c'était un pur kiff. J'ai adoré. C'est addictif, hein. Une fois que tu le fais, après, t'as envie de le faire. Et c'était très slow, moi. Hein. C'était bord de mer en novembre, donc c'était hors saison pour ce coin-là. Donc c'était vraiment pratiquement que des retraités. C'était très calme. Ça correspondait vraiment à l'état qu'il me fallait, ralentir. Donc c'était pas sac à dos, à la rencontre des gens, découverte. Au contraire, c'était vraiment reconnexion à soi. Là, c'était vraiment être seule, être tranquille et faire une pause. J'ai vu que je pouvais me débrouiller seule. Même si c'était pas à l'étranger, en fait, j'étais capable de prendre mes décisions. C'est bête, mais moi, j'ai jamais osé commander des Uber, des Deliveroo, j'en sais rien, seule, parce que je me disais pourquoi de faire ce kiff-là seule. Et là, le premier soir, bim, pizza commandée. Après, j'ai pris un autre plat, je suis allée manger en bord de mer. Et petit à petit, j'ai ralenti. Il a fallu 3 jours pour que je déconnecte vraiment. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté ? La confiance en moi, en fait. C'est un très bon moyen pour prendre confiance en soi, le voyage seul, parce que tu te découvres et tu fais des choses que tu ferais pas si tu étais avec quelqu'un. Tu vas à la rencontre, c'est ça. De toi et de l'autre, des autres. Exactement. Du coup, tu vas surtout à la rencontre de toi, voyager seul. Donc le plus dur, c'est de le faire. C'est comme aller au sport. Oui. Le plus dur, c'est d'y aller. Une fois que tu y es, après, t'es dedans. Et que ton voyage te corresponde. Moi, c'était ralentir. Pour tout vous dire, c'était aussi faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Donc je laissais traîner un peu la vaisselle, je rangeais pas, j'ai jamais déplié le clic-clac, replié le clic-clac. Je suis restée des heures allongée comme ça au soleil, me suis baignée en pleine mer en novembre. J'allais m'acheter des viennoiseries le matin. Tu sors vraiment de ce que tu as l'habitude de faire, quoi. Surtout quand tu voyages, même, regarde, t'es pas allé si loin et tu sors quand même ta routine. Ouais, parce moi, j'étais en Espagne, juste les horaires changent. Parce que le plus dur, c'est le départ. Que ce soit le départ à l'étranger, en France ou n'importe. Alors bien sûr, l'étranger, je pense que les kilomètres ajoutent un peu. Mais c'est le moment de partir. Moi, je sais que c'est ça aussi. Je me confrontais à ma peur. Comment tu gères le départ ? Très mal. Très mal, moi, pour être sincère. Déjà, mon mec, je lui dis, tu ne m'accompagnes pas jusqu'à la voiture. J'y vais seule. Sauf qu'après, arrivé à la voiture, j'habite pas loin de mes parents, j'aperçois ma mère, donc elle vient. Et je sens l'émotion chez elle. Et moi, j'étais déjà en émotion.
je commence, voilà, ça va bien se passer. Et j'ai pleuré, je pense, les 20 premières minutes de tout mon trajet en voiture. Ouais. Pas mal. Parce que c'était, moi, c'est la séparation, donc je venais me confronter à cette peur et la blessure de la séparation. Ouais, je vois. Ouais, et puis après, au fil des kilomètres, je me suis mis un podcast. Je suis arrivée le coucher de soleil, donc je me suis vite garée avant même d'aller au Airbnb. Je me suis posée, j'ai regardé le coucher de soleil. Et là, c'était en fait, ça y est. Là, l'envie qui était au départ est remontée. Et là, c'était limite des fleurs de oh, t'y es, tu l'as fait, regarde ce que t'es en train de vivre. Et j'étais trop heureuse. Ouais, c'est vrai. Puis tu sors ta zone de confort, tu fais des trucs que tu fais pas, tu vois. C'est bien aussi si tu changes juste de pays, soit l'Espagne, l'Italie, c'est à côté, je sais pas d'où tu nous écoutes. Ouais. Mais voilà, changer de langue, se créer un micro-dépaysement, ça te permet de te repayser. Je sais pas si ça se dit. Avec toi-même. Ouais, non, ouais, oui, c'est reconnexion à soi, de ouf, quoi. Donc ouais, moi, le départ, si je me reviens au départ, franchement, je pense que j'étais tellement dans le mood aventure et tout, que j'ai pas du tout fait gaffe. Là, par contre, prochaine aventure seule, c'est le truc qui me stresse le plus. C'est le départ. Ouais. Donc, je fais Barcelone en 2018, je crois, 2017-2018. Et là, je pars, on est en 2023, tu disais, je pars à Bali, seule. Donc là, on a 7 heures de décalage et 23 heures de vol. Et le voyage seul, j'appréhende pas forcément, mais c'est le départ. Parce que là, ma source de stress, elle est émotionnelle vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes proches. C'est bien de voyager seul. Il y a tellement d'avantages et on va encore en parler. Mais il faut juste savoir que ça va être beau sur les réseaux, mais c'est très douloureux aussi parce que tu laisses tes neveux, pour mon part, tu laisses les anniversaires qui vont passer, tu laisses les repas de famille qui vont passer sans toi. Tu laisses moi. Et ouais, tu me laisses. Et surtout que je pars sans retour, quoi. Donc, je sais pas quand je vais revenir. Et là, c'est le step de plus, je pense. Tu vois, le premier voyage, j'avais l'aller, je savais quand je revenais. C'était pas loin, on pouvait être là en claquant. Voilà, c'était pas loin. J'ai eu besoin en plus. J'ai eu des bonnes galères. Et là, voilà. Là, j'ai pas de retour. Là, il y a 1 jour et demi de vol. Donc, c'est pas pareil. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu mets en place ? Tu sais que tu vas avoir cette peur. Est-ce que tu l'acceptes ? Est-ce que tu vas la vivre ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place éventuellement ? Est-ce que tu te prépares à ça ou est-ce que tu vas vivre le moment ? Tu verras bien. Pour gérer le stress, j'ai organisé un minimum. Donc ça t'a apaisé. Voilà, tu t'envoles, tu sais tes horaires, tu prépares un petit peu. Déjà, ça te permettra d'apaiser ton stress en termes de tout ce qui est logistique. Donc, pour te concentrer sur toi. Ouais. Donc, au moins, tu as tes réservations, tu as tout. Tu sais que ça, c'est carré. Tu peux même commencer à réserver ton taxi entre l'aéroport, la gare et ton logement. Comme ça, tu sais que c'est géré aussi. Donc, peut-être détecter les sources de stress pour toi. Voilà. Est-ce que c'est ton vol, ton machin à organiser ou est-ce que c'est autre chose, les contacts sur place ou peu importe, ou partir avec c'est ça, il y en a d'autres, ça va être d'être seul. Ils sont pas stressés sur la logistique, mais d'être seul. Donc, tu as plein de groupes. Ouais, les détecter et venir, toi, aller créer des contacts. Aujourd'hui, désolé, mais les réseaux sociaux, tout ce que tu as, tu peux facilement trouver quelqu'un qui est là-bas, expliquer que tu arrives seul et que ce serait cool si juste tu as un contact, ça te permet juste d'apaiser ton stress et tout. Donc, c'est le stress de l'éloignement. J'imagine que comme nous, on se l'est dit entre nous, de communiquer, de le dire, de dire là, ça va pas. C'est pas parce que tu pars à Bali que tu n'as pas le droit de m'appeler, de me dire ok, je suis sur une île, c'est paradisiaque, mais je vais pas bien. Oui, ok, ça change rien en fait. Que tu sois à Bali, au Canada ou ici, tu auras des moments où tu n'iras pas bien et c'est ok, il faut communiquer. C'est ça, détecter toi tes sources de stress, elles sont différentes pour tout le monde. Moi, c'est venir les prendre en main. Et ensuite, venir déjà les gérer. Et ensuite, moment présent. Le reste, c'est ça justement, le truc du voyage seul. Il faut pas gâcher ça, c'est de pas tout calculer. Parce que c'est cliché cette phrase, mais t'es jamais vraiment seul. T'es jamais vraiment seul selon où tu vas. Toi, tu vas à la boulangerie, tu vas parler à la boulangère. Non, mais t'es jamais vraiment seul. Tu pars du principe qu'on est tous reliés, t'es jamais seul. Oui, déjà ça. Et ensuite, tu peux facilement créer contact. Et si tu as envie d'être seul aussi, tu peux voyager seul pour avoir envie d'être seul. Mais tu le seras. Ça, Mais dis-toi que tu vas créer la réalité que tu vas te faire dans ta tête, quoi. Si dans ta tête, voyager seul, ça te source du stress et tu vas être seul, naturellement, tu seras fermé et tu permettras pas les opportunités, quoi. Mais si après, tu fais confiance, moi, c'est ce que je me suis mis dans le mood, là. Là, j'ai géré mes sources de stress, l'organisation, etc. Oui, le matériel, c'est bon. Voilà. Et du coup, c'est bon. Maintenant, je me dis moment présent. Je sais que je vais être transportée de là à là, de là à là, de là à là. Je pose mes valises et ok, peut-être il va arriver, il va pleuvoir, il va faire soleil. Je peux rien prévoir, donc je me laisse vraiment porter. Tu gères ce que tu peux, ce que tu es en capacité de gérer, le reste, c'est dans l'acceptation que tu sauras faire. Que dans tous les cas, tu auras la capacité de gérer le moment venu. C'est ça.
tu vas pas anticiper des choses qui n'existent pas. Toi, parle-nous de ton petit Marcel. Oh, mon petit Marcel. Ce qu'ils savent pas encore, vous pouvez venir. Hein. Je mets des petites stories à la une. Marcel, c'est mon kangou. C'est mon petit van que je suis en train d'aménager. Donc ça, c'est parti. Je l'ai acheté juste avant de partir à Sifour, donc en octobre dernier, 2022. Et le but, c'est de l'aménager. Bon, moi, après, ceux qui le savent ou pas, je suis un signe du cancer. Et le cancer, il a sa maison sur le dos. Alors, il fallait qu'à un moment, j'ai ma petite maison à 4 ronds. C'est incroyable, Et que le même cancer. un soir de semaine, si j'ai plus envie de dormir à la maison seule ou accompagnée, je prends mon kangou, je prends mon Marcel, je vais dormir sur l'accro, je vais dormir dans les Alpilles, peu importe. Mais j'avais besoin d'avoir ce truc. Moi, la peur qu'il y a avec Marcel, c'était la peur de l'aménagement, qui est toujours en cours. C'est la découverte. Je bricole, oui, ok, on a rénové la maison, mais j'ai toujours été accompagnée. Et là, je suis accompagnée, je suis aidée par mon compagnon, par mon papa, par des amis, mais des vidéos YouTube. Mais c'était surtout la peur de ne pas savoir faire et de découvrir quelque chose que je ne connais pas du tout. Et ça, comment je l'ai bravé tout simplement en demandant, en questionnant, en exprimant mes peurs. Vraiment, ça, j'ai peur. J'arrivais pas à démarrer. En mettant les mains dedans. J'arrivais pas à démarrer. Du coup, on m'a dit, je vais t'aider, je vais être là, je vais t'expliquer, je vais te montrer les machines et tout. Et en fait, en faisant, la curiosité est encore plus présente. Et dès qu'il y a un nouveau truc que je ne sais pas faire, je suis curieuse et je demande. Je me retrouve à faire l'électricité avec un ami de la salle. Ouais, c'est vrai. Je me retrouve à monter Bisous, les meubles. Benjamin. Oui. En fait, il y a un élan de solidarité aussi, d'exprimer ses peurs et d'exprimer ses projets, de les partager. Les gens sont là, vous aident, vous renseignent. Tout le monde y va de son tips. J'ai récupéré du parquet à droite, du bois à gauche. Enfin, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et après, pour les départs seuls, en fait, là, j'ai hâte. Moi, ma peur, c'était plus l'aménagement. C'est en cours. Et je la brave en le faisant. Mais d'en parler, je me rends compte, parler déjà, ça t'apaise parce que tu te sens tellement soutenu. Ouais. Avoue, t'es étonnée du nombre de personnes qui t'aident sur... Mais ouais, agréablement. Et c'est trop mais moi, kiff, quoi. depuis que j'ai dit que j'allais à Bali, il y a plein de gens qui me passent des contacts, qui me passent des trucs. En fait, il y a un élan qui se crée quand tu fais quelque chose que les gens peut-être auraient aimé faire ou que les gens font pas, ou que les gens, du coup, ils te soutiennent dans ton projet. Et il y a un élan qui se fait où déjà, tu te sens pas seule. Oui. Parce que, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Je pensais que j'allais être seule, je voyage seule, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais non, en vrai, t'as un élan qui se fait, c'est incroyable. Et puis après, les moments où il y aura le départ avec Marcel en solo, en fait, j'ai hâte. Je l'ai fait pour ça, moi, pour partir seule, pour aussi partir des fois avec des amis, mon compagnon, peu importe qui pourra venir. Mais je l'ai fait aussi pour avoir un moment, un moyen de pouvoir partir sur un coup de tête seule si j'en ressens le besoin, parce que c'est comme ça que je vais me reconnecter à moi, me ressourcer. Donc l'appréhension sera là des premières nuits seule. Mais ouais, j'ai trop hâte. Et puis je sais que j'ai appris par mon mécanisme avec Sifour et autres en le faisant que c'est en y allant que tu vas gagner confiance, que tu vas prendre tes marques, que machin. Et j'ai hâte d'être dedans. Et quitte à ce qu'il y ait des galères, je vais mieux connaître mon véhicule, mieux me connaître moi dans des réactions que j'aurai par rapport à telle situation. Et ce sera que du kiff, quoi. J'ai hâte. Donc t'as peur, mais tu pas tes gants de boxe ou n'importe, parce qu'il faut pas combattre, mais go. Qu'est-ce qui te fait peur? T'en as envie. Si déjà tu y penses et que t'as peur de voyager seul, c'est que t'en as envie. Et puis accepter aussi que peut-être ça se passera pas comme prévu. Peut-être que ça va pas te plaire. Peut-être que ça va pas répondre à ce que t'avais imaginé. Donc déjà, peut-être qu'il faut pas se faire de film. T'écouter, rentrer plus tôt si t'as besoin de rentrer plus tôt. C'est ça. Puis ne pas trop, fixer trop tôt les dates aussi, moi je dirais. Moi, je dirais parce que peut-être que tu vas réserver en juin pour partir en avril. Sauf que tu sais pas ce qui se sera passé entre-temps. En cas, tu auras eu un truc dans ta vie, tu vois. Donc, anticiper, en termes de prix, forcément, c'est plus avantageux quand tu réserves plus tôt. Commencer peut-être pas très loin si c'est ton premier voyage seul. Ouais, petit à petit. Suivre ton énergie. Et déjà, pourquoi un voyage? Ça peut être déjà une journée. Oui. Dans une ville à 1 heure de chez toi, prendre une journée seule. Déjà, est-ce que tu prends des moments seuls avec toi? C'est vrai. Et ensuite, une fois que tu prends des petits moments, petit à petit, et go. C'est vrai, c'est un très bon truc, ça, faire pas à pas. Manger seul. Ensuite, faire des... Ça, c'est beaucoup un truc aussi, les gens mangent pas seuls. C'est rare. Bon, on va peut-être pas aller non plus sur Non, mais je veux dire, affronter les peurs, tu vois. Moi, j'ai déjà été au resto seul. C'est déjà un premier pas. Je suis allée au resto seul avant de partir seule, par exemple, en voyage. Tu as fait des petits trucs à chaque fois qui t'ont... Et moi, il y a des choses que j'ai commencé à faire seule quand je suis partie seule. Je ne serais jamais allée au cinéma seule. Là, j'étais seule, donc j'avais envie d'aller au cinéma. On y va, go, let's go, toi-même et toi-même. Et c'était la meilleure séance de cinéma de ma vie. Ah ouais. J'ai adoré. Personne qui te parle et tout. Moi, je parle trop. Bref. Mais commencer petit aussi, peut-être pas voir grand, pas trop fantasmer, se dire que derrière les réseaux il y a d'autres choses, communiquer, parler, demander des expériences, vraiment communiquer. C'est ça, je pense que nous on montrera et être bien avec soi-même. On montrera l'envers du décor. Si tu as suffisamment confiance en toi et que tu es bien ancré, tu sais que tu auras la capacité de gérer tout ce qui se passe. C'est ça. Donc je veux dire que ça sera pas tout beau tout rose.
C'est ça le but, c'est qu'il y ait des imprévus et c'est les imprévus qui vont le plus t'apprendre. C'est vraiment les imprévus, les trucs là où tu vas le plus tirer d'apprentissage et tout. Donc moi je conclurai sur fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Écoute-toi. Écoute-toi aussi en termes de vibes quand tu le sens. Il y a des fois l'hiver on n'a peut-être pas envie. Tu sais que l'été tu te connais, peut-être tu connais tes cycles, tu sais que c'est telle saison tu as plus envie de partir, donc tu peux anticiper comme ça. Et commencer petit et après juste fais le pas quoi. Fais le pas, réserve, va te faire un petit truc et c'est ok, ça va le faire. Ouais. Puis nous on vous partagera je pense aussi nos petites expériences, moi pour Bali, toi pour tes petites excursions ou loin avec le Kangoo, et vous verrez aussi l'envers du décor. Je pense qu'on est authentique sur ça. Oui. Ça sera aussi les beaux côtés, mais peut-être les moins beaux. Et voilà, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir nous en parler aussi plus profondément. Mais voilà, faites le pas. Allez, let's go, allez-y. Faites-vous C'est confiance, une des meilleures ça va le faire. expériences de votre vie. Si vous en avez envie déjà à l'expérimenter, vous ferez votre conclusion, votre analyse après, vous verrez si vous réitérez, de quelle manière. Ouais. En tout cas, moi j'ai toujours dit c'est un truc à faire dans sa vie. Si on en a envie, si on en ressent le besoin, allez-y. Ouais. Des bisous. Des bisous, bisous. Prenez soin de vous, voyagez bien. Oui. Merci de votre écoute, on espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous bisous.